Yo tout le monde, c'est Romy, j'espère que ça va. Lundi, 7 h du mat, on va se faire un petit tour des marchés européens, on va commencer par l'Asie. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça vient en complément de la vidéo que j'ai fait hier, là un peu plus longue sur le week-end. Là on va faire vite, on se fait un petit tour. On regarde où est-ce qu'on en est. L'idée de ces petits tours de marché du matin, c'est de les faire courts pour que vous puissiez avoir juste un petit peu de billes sur comment est-ce qu'on s'organise là ce matin, qu'est-ce qu'on fait. On est lundi matin, on n'oublie pas que lundi matin on y va mollo. Je vous dis à tout de suite les poulets. Bienvenue tout le monde, on est parti. Vous avez devant vous en, le Nikkei en daily, en weekly. Donc c'est celui qu'on regardait hier. C'était pour vous dire que c'était intéressant la petite démarche d'hier, puisque je vous disais quoi? Je vous disais, c'est pas parce que cette espèce de dinguerie a pris 2000 points qu'il peut pas en prendre un peu plus. Et la preuve en est, puisque on va se mettre en daily. Et ce matin, cette espèce de fils nous a attrapé. La petite bougie là fait quand même 200, quasiment 300 points encore. On y retourne, c'est le principe, on l'a vu en décembre, on l'a vu en novembre, on le reverra plein de fois. Cherchez pas à attraper un putain de point haut, ça sert à rien, puisque tant qu'on est dans ce mode TGV, là, les investisseurs, la psychologie des foules, tout ça est complètement ouf, puisqu'en fin de compte, les gens là, ils sont matrixés. Il y a du FOMO, on sait qu'on sort tout le temps ce FOMO, mais c'est super intéressant parce que là, on peut rien faire en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on n'est pas dans le train, on n'est pas parti. Pour ceux qui y sont, qui ont un reliquat, c'est tout l'intérêt d'avoir un TP3 et d'avoir une stratégie quand on rentre sur un plan pour laisser courir une partie, puisque là, concrètement, on peut rien faire. J'en parle 5 minutes là, juste parce que c'est un joli cas là. En réalité, là, vous voulez attraper un point haut, vous êtes à la rue. Vous voulez rentrer dans le train tout de suite, vous êtes à la rue aussi. La seule chose qu'on peut faire, c'est attendre un repli pour racheter ou une dégradation vraiment plus importante pour tenter de vendre. C'est pour ça que là c'est chaud. Tout ça c'est pas si simple en sens où toujours et comme toujours et systématiquement c'est le timing qui va faire que ça va marcher ou pas. On s'en fout d'avoir raison. On s'en fout presque du sens, presque dans l'absolu. J'exagère à peine, mais c'est le timing qui est important. Voilà. Du coup, là, je vous ai fait un gros zoom sur le Nikkei qui va pas nous servir à rentrer en pause parce que là, on n'a absolument rien qui nous permet d'imaginer que ça va caler ou que ça va continuer. Mais il y a un adage qui est pas de moi et qui est vraiment très bon, c'est que une tendance continue plusieurs fois, relance plusieurs fois et vient s'arrêter qu'une fois. Du coup, là, on a une grosse tendance haussière de fond, ce qui fait que les probas elles sont toutes bêtes, c'est que ça continue. Trend is your friend, c'est juste pas une légende, c'est beaucoup plus simple. Être contrariant tout le temps, chercher un point haut tout le temps, c'est se fatiguer psychologiquement et être complètement à la rue quand il sera l'heure d'intervenir. Donc là, ce truc-là, on n'y touche pas, on se met des alertes, on va voir le DAX. Et c'est vrai que des fois c'est frustrant parce que en fait, faut rien faire, faut juste tout préparer et il y a des fois, juste fais rien en fait et ça va bien se passer quoi. Hop, c'est le même graphe qu'hier, on est en daily, hier on était en weekly. On matérialise là vraiment bien. Ce qui est intéressant, c'est que c'est cette bougie du 14 décembre qui nous a matérialisé un bon coup d'arrêt. Et depuis, on est en train de naviguer dans un range. C'est typiquement ce que j'expliquais hier, une zone de distribution ou d'accumulation. C'est juste qu'on ne sait pas encore de quel côté ça va repartir. Soit ça vient accumuler, c'est-à-dire que les intervenants de marché viennent recharger, ils accumulent des stocks ou ils accumulent des points ou des contrats, là pour le coup si on est sur un indice, ils accumulent des contrats avant de repartir, donc là c'est une accumulation avant d'y retourner, soit c'est une distribution, ça revient au même, c'est-à-dire qu'en fait ils viennent distribuer, donc c'est-à-dire qu'ils viennent refourguer à bon compte leurs actions, leurs cryptos, là leurs contrats, enfin comme dépendamment du sous-jacent on s'en fout, et s'ils ont distribué, c'est-à-dire que les cours vont repartir à la baisse et que un autre cycle prendra forme. Pour l'instant, c'est une phase dont on ne sait pas par où elle va sortir. Du coup, c'est ce que je disais, marché de contre, je pense. Même si on est arrivé sur des zones où concrètement, aller chercher des achats, c'est un peu plus chaud. Donc on va garder un biais baissier. Sans oublier qu'ici, c'est pas parce qu'on arrive ici que ça va rompre la première fois, on ne sait pas. C'est potentiellement l'idée. On n'est pas à l'abri qu'ils aillent chercher un peu plus haut, ces ATH, qui les repoussent un peu. On voit le Japon continuer à pousser, machin. On n'est pas à l'abri qu'ils viennent chercher. Il faut faire gaffe parce que c'est des moments voilà, où ça peut baver, où ça peut faire ce que je vous disais hier. Donc là, on est passé en daily, où ça peut monter un peu là. On n'en sait rien. Ça peut le faire, ils peuvent aller faire une dinguerie comme ça, c'est possible. Alors pas aussi facile, pas en ligne droite, ce sera pas aussi simple, faut pas rêver. Voilà.
Et on n'en sait rien, ils peuvent faire ça 2-3 fois. Et même là, ils peuvent essayer de te faire croire, monter un peu plus à 17 200, 17 500, t'en sais rien. Ils sont capables de faire ça et partir à la cave comme des soirs. Donc, on va jouer les scénars le plus simplement possible. C'est-à-dire que dans ces cas-là, ce que je vous disais hier, c'est de ne pas se faire piéger au milieu. Donc, si on vient chercher un peu plus haut ici, il n'y a rien de garanti jamais, donc on y va stratégiquement. C'est pour ça qu'on découpe les positions. On ne fait pas all-in là, on ne fait pas all-in ici, on ne fait pas all-in là. On commence à charger doucement si on veut faire quelque chose de plus swing. Et dans de l'intraday, on attend d'avoir un signal, on attend d'être arrivé quelque part. Là, les bandes de Bollinger Daily sont un bon repère. On voit qu'elles sont complètement plates et fermées. Il faudrait une grosse impulsion pour aller chercher plus haut. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas, mais je vous appelle juste à la prudence. Dans un monde idéal, si ça vient plus bas, on s'affole pas. Si ça vient plus haut, on s'affole pas. Ça sert à rien de partir dans un truc super émotionnel, surtout là, puisque de facto, quand il n'y a pas de tendance, c'est casse-gueule. Une tendance qui est claire, on la prend, elle se prolonge, on y va, on l'accompagne. Jusqu'à ce qu'on retrouve ce genre de bougies-là qui nous disent que c'est la fin des haricots et que pour l'instant, on temporise. Mais une fois que c'est temporisé, c'est là que le boulot commence et c'est là que psychologiquement il faut être solide et allez pas me faire tout ça à l'envers, allez pas ici là vendre comme des cochons en vous disant pas sur des signaux bien spécifiques parce que sinon vous allez vous faire piéger, il y a des breakouts et vous risquez de vous prendre des fake-outs dans tous les sens. On y va mollo les copains, c'était le message du matin, on est lundi. On va attendre que ça ouvre, ça sert à rien de se ronger le frein tout de suite, on ne sait pas du tout où est-ce que ça va aller. Là, ce que j'ai mis ici, le petit point, c'est les plus hauts ou les plus bas de la nuit. Donc on se rend compte que là, sur les CFD qui cotent en ce moment, on est en train de regrappiller un peu plus haut. Du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, vu ce qu'il est en train de se présenter, on a déjà entamé, on est un peu plus haut que la moitié, entre guillemets, de ce foutu range. On a tout qui est au vert, donc c'est un peu tard pour acheter, je pense. On va voir ce qui se passe. Mais si on remonte un peu plus haut, qu'on vient chercher nos bandes de Bollinger en daily, on n'en est pas loin. Vous voyez, on est même au-dessus. Je vous dis une connerie. Vous voyez, on est là. On est là. Donc, on est en train d'aller chercher les bandes de Bollinger. Donc, je sais que c'est paradoxal. Il faut comprendre la mécanique et tout. Mais ici, on achète. Ici, on n'achète pas. Il faut bien comprendre ça. C'est pas parce que là, vous allez avoir une tige verte comme des débiles à 10h du mat qu'il faut aller... ça vaut pas le coup. Vu là où on est, il y a une histoire de ratio risque-rendement aussi qui est hyper important, il faut l'avoir en tête. C'est juste que tu viens acheter ici pour aller gagner un ATH, je sais pas, parce que si ça ouvre là, tu as une belle tige verte, merde, ça me saoule ce truc. Moi je veux aller là, et qu'on vient pécho un truc ici, et là, bon, il y a 100 points, je dis pas, c'est 100 points en intraday, c'est cool, mais c'est 100 points où tu risques de... Tu mets où ton stop? Tu vois, ton stop, il est où? Parce que là, quand t'es là, t'es au milieu, t'en sais rien. C'est pas si simple de foutre un stop là au milieu. C'est quoi tes niveaux? Tu vas aller chercher 100 points et là, s'ils refont un plus bas avant de repartir, ils t'en ont mangé 350. Voilà. Donc le delta à la hausse, c'est pas super intéressant parce qu'on est sur un marché super haut, quoi. J'espère que c'est clair pour vous, en tout cas ça l'est pour moi. Au départ, quand on commence tous ces trucs-là, c'est du mâchage de cerveau, mais vraiment, parce que tous les gens le disent, et tout le monde te dit ouais c'est facile, à la fin c'est où ça monte ou ça descend. Bah, ouais, on est bien d'accord qu'à la fin c'est où ça monte ou ça descend. Sauf que dans l'intervalle, il peut t'éclater le fion, mais vraiment. Surtout sur ces phases de marché en mode saloon là. Donc mollo les zouzous. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, ça c'est le Rostock 50, ça c'est les UK. Moi je trouvais que le Rostock 50, vous le montrez, c'était pas si mal. Je vais aller voir parce que là je l'ai pas, donc je vous dirai une connerie. C'est une pondération c'est un indice qui regroupe les valeurs européennes. Mais je vous avoue, je vous confesse que j'ai pas été voir en avant comment il est pondéré ce truc. Il doit y avoir une grosse partie des Allemands, un peu de Français, des Hollandais j'imagine. Puis après, je suis pas méchant avec eux, mais à la traîne, on va avoir les pays du Sud où tout le monde se branle un peu le cul parce qu'en fait, les mecs, c'est pas qu'ils foutent rien parce qu'on fout rien non plus, mais c'est pas eux qui pèsent dans le game. Donc, faut que j'aille voir comment ce truc-là est pondéré, mais c'est pas si mal parce que là, on a une vue hyper centrée sur le DAX qui est la locomotive européenne, soit, mais la France compte quand même, les autres pays comptent quand même, et là, on a un truc plutôt intéressant à regarder. Qu'est-ce que ça nous dit ce truc-là? La même chose que le reste. Les bandes de Bollinger sont super ouvertes. On a fait un espèce de V-bottom de folie. On a un retracement au pifomètre, comme ça il doit être sur les 23,6 à la grosse, parce qu'en fait on se rend compte que ça marche pas si mal. Donc les 0,23,6, voilà, on y est. Donc c'est pareil, là on a fait un point bas et on se rend compte qu'il y a un range ici. On est en weekly.
et peut-être qu'on peut ranger dans cette espèce... Allez, mais nique ta race. On peut ranger un peu dans cette espèce de dinguerie là. Voilà, on n'est pas à l'abri que le machin, ils viennent un peu comme là, vous voyez. Ça bave un peu en haut, ça bave un peu en bas, ça bave un peu en haut. Vous voyez, ça peut faire des grandes phases. C'est jamais aussi rectiligne que ça. Ce serait trop beau. Mais voilà, tout ce truc-là nous indique quoi que ici, vous voyez, ça n'a pas cédé. On a fait on est en weekly, on a fait un double bottom, on peut l'appeler comme ça, et on se rend compte que ici les acheteurs sont présents, ici les vendeurs sont présents. Le marché pour l'instant il dégoupille pas ni d'un côté ni de l'autre. Sauf qu'il faut bien comprendre qu'on est en weekly, et qu'en weekly, même si ça dégoupille pas, on a quand même 163 points, et je vous rappelle que celui-ci fait que 4500, 4600 points. Donc on a quand même 3-4% là. C'est pas rien. Ce qui est cool, c'est que ça nous laisse de quoi faire des sous, et ça vous laisse de quoi, si vous faites les cons, vous faire torcher aussi. Ce truc-là indique juste qu'on y va prudemment, encore une fois, parce qu'en haut, il ne faudra pas s'enjailler comme des Mongoliens. En bas, il ne faudra pas s'enjailler comme des Mongoliens non plus. L'eurodoll, intéressant, on est en weekly. On est vraiment arrivé sur des zones support là. Ici, je l'avais bien noté, et ça c'était tracé avant, vous voyez, parce qu'on est venu récupérer ici, là c'était cool. D'où la pertinence des tracés. Je vous avoue que j'ai rien fait, mais on va pouvoir le surveiller, parce que si il revient nous faire un espèce de double top dans les coins là par là, pareil, là on l'achète pas en vrai. Là, on va pas se dire, waouh, non. Là, on regarde si on peut pas vendre quelque chose. On n'y est pas, on se mettra des alertes. Je vous le mets juste parce que nous, on vit en zone euro, et c'est intéressant de capter où est-ce qu'en est le dollar par rapport à, enfin, l'euro par rapport au dollar. Next, donc ça c'est plutôt cool de se le mettre dans les petits briefs le matin. C'est ça que je veux dire, plutôt intéressant. On a fait un plus bas là, c'était l'année dernière, on était en septembre, vous voyez, même pas 22, ouais, qu'est-ce que je dis. Et on est quand même tombé en dessous de la parité, et c'est pas impossible qu'on y retourne, on n'en sait rien, mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose dans la macro qui laisserait sous-entendre que l'euro est dans le ventre de quoi superformer à ce point-là les US. Pas dit. On a quand même pas la même config que les US, on n'a pas l'énergie comme les US, on n'a pas autant de porte-avions que les US, on n'a pas des burnes aussi grosses que les US. On a Christine Lagarde et son beau dentier, et bon, je sais pas, mais on n'a plus d'énergie, on n'a plus machin, on n'a plus les Russes, on n'a plus personne. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas, cette trendline, elle est propre. Si on a un petit break et que là, ça réintègre, ça se tente. Ça se tente pour aller chercher un swing sympa en mettant un money management approprié, pardon. Et si là, on vient faire un espèce de double top un peu pété là, sans aller chercher trop loin non plus, mais un espèce de break, si on réintègre, pas en ligne droite, hein, pas comme ça, mais il y a quand même 1327, ouais, 1200, 1300 pips à aller chercher. Et alors là, on parle de pipe et on n'est pas au pute. Et de l'autre côté, on parle en points. C'est juste que là, c'est du forex. Et de l'autre côté, c'est des contrats qui sont ou des CFD. Donc là, on parle en pipe ou pips. Et de l'autre côté, on parle en points. Mais ça revient pas vraiment au même. Ça dépend. Faut pas se faire avoir sur les paires de forex, parce que notamment les paires en yens, la valeur nominale du pipe est pas la même. Donc faut pas se faire niquer. Mais sinon, c'est pas bien plus compliqué que ça. Petit indicateur avancé ou pas. Là, on a le VIX, le fameux indicateur de la peur, et on se rend compte que c'est une histoire du nombre de produits de couverture qui sont achetés, des options sur le S&P 500. Ça représente bien le degré de flip que peuvent avoir les institutionnels. Parce que clairement, toi et moi, on va pas faire ça en fait. On fait pas ça nous. Donc on voit qu'en fait, ce que ça veut dire là, c'est juste que personne s'affole. Et ça commence à s'affoler. J'en avais parlé dans des vidéos il y a déjà un petit moment, aux alentours des 20, 22, 23. Là, honnêtement, ça commence à chauffer. Et si vous vous mettez ici, c'est-à-dire en octobre 23, et que vous allez sur le DAX, vous allez vous rendre compte que c'est pas que du pipeau, parce que si on se met en octobre 23, là, on est sur les Nippons. Et les Nippons, ils sont peut-être un peu moins sensibles à ça. Crac, on est en 4 heures, on n'y verra rien. On a dit octobre 23. Donc quand le VIX est au plus haut, c'est que les marchés sont au plus bas. Hop, octobre 23, je vous mens pas. Donc c'est intéressant de surveiller ce truc, simplement parce que si on voit qu'il commence à remonter ou à montrer des signes d'agacement à la hausse, entre guillemets, là on est sur des plus bas, que les choses soient claires. Si je vous le mets en grand et qu'on se met en monthly, c'est le paradoxe des marchés financiers, c'est-à-dire qu'en gros, aux infos, c'est Armageddon. Et les mecs sont plutôt smooth en fait, c'est ça le délire. On est vraiment sur des bas de marché. On a encore cette espèce d'extrême bas là qu'on n'est pas encore allé voir, qui existe, qui est là, hein, qui a un potentiel. Et vous voyez quand même qu'on a beaucoup plus de chemin à la hausse entre guillemets. Là c'est le Covid, là ça doit être les subprimes, voilà c'est ça. Donc voilà,
tout le monde est détendu. C'est pour ça que ça va aussi avec le... On est arrivé super haut, on est machin, on est tout ce que tu veux, on va chercher des ventes, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais regarde, là, dans le principe, les instits, les mecs, ils sont en roue libre, ils attendent, eux, que la Fed baisse les taux, et tout va bien, en fait. Donc, il faut faire super gaffe à ce que toi, tu penses, et cette appréciation que tu as, toi, de l'écosystème, parce qu'entre ce que toi, tu ressens dans ta vie de tous les jours, de gros bouseux comme moi, eh ben, tu te retrouves avec des instits à New York qui en a rien à branler, et eux, les mecs, ils sont dans le turfu. Et dans le turfu, ils se disent, si la Fed baisse les taux, nous, les bouseux, on aura de l'inflation plein tube, mais bas les couilles, puisqu'en fait, on va pouvoir consommer. Donc, voilà, je vous le fais en super caricature, là, mais c'est ça que ça veut dire. En caricature à mort, mais et dans les bouseux, j'en fais partie, je vous rassure. Là, on a même chose, oblig à 10 ans. On est pareil, vous voyez, octobre 23, je vous remets pas sur le DAX, mais vous voyez que quand on a eu un plus haut sur les obligues, c'est-à-dire une tension comme ça sur l'obligataire américain, c'était un moment où il y avait une partie des liquidités qui sont parties se loger dans les options américaines, et par défaut, elles ont quitté. Surtout qu'il y a un assèchement des liquidités à ce moment-là, c'est ce que ça veut dire, elles ont quitté les actions pour aller se loger en partie, cette liquidité pour aller se loger en partie dans le 10 ans US qui donne un rendement de ouf. C'est un truc sûr, tu vas aller te casser le cul, ça file 5%, demain il fera jour sur 10 piges. Les ricains, ils ont tellement de porte-avions et de bombes atomiques qui cassent-toi pas la tête, ils vont te rembourser. Enfin voilà, tout va bien. Et là, tout ça est corrélé, c'est pour ça que ces 3 indicateurs-là sont intéressants. Je ferai une vidéo à part entière là-dessus peut-être. Pareil, là, on se rend compte que quand ici, ça vaut le coup, tout le monde veut des dollars pour aller acheter des obligues, du coup, l'eurodoll monte. Enfin, le dollar index, remonte par rapport aux autres monnaies. Et là, on voit que tous ces trucs-là sont plutôt en bas, ils sont plutôt cool, arrivent pas à refaire des plus hauts. Ça veut juste dire qu'au niveau macro, dans la tête des mecs qui pèsent, ben eux, ils jouent pas le drame tout de suite en fait. Voilà les gars, j'espère que ce format vous plaît. On va se faire ça tous les matins parce qu'en fait, moi, ça m'oblige à me réécouter derrière et à pas faire de conneries. Puisque si j'avais écouté depuis que je fais ces petits spins là, si je m'étais écouté, j'aurais évité pas mal de conneries. Toute la difficulté au niveau de la psychologie, derrière, au niveau des marchés, c'est très compliqué de comprendre ce que je raconte et d'avoir un plan. Pas la dinguerie si vous m'écoutez et tout, au bout d'un moment ça va rentrer parce que c'est pas la logique est pas si complexe que ça, pas du tout même. C'est une gymnastique d'esprit plus le deal et ce qui est compliqué. En vrai, c'est pas de comprendre, c'est de l'appliquer. C'est-à-dire qu'au milieu, les marchés, ils vont essayer de te faire le cul psychologiquement en fait. Ils vont te faire de l'inception de crâne là et tu vas te retrouver avec à l'envers complètement et c'est très déstabilisant. Et c'est ça qui est compliqué et qui vient avec le temps. Il faut en faire. Et à mon avis, il faut en faire en vrai. Parce que si tu le fais en paper trading, bah, tu n'as pas cette pression mentale qui va être complètement déroutante le jour où tu vas passer sur un compte réel. Voilà, c'était le petit tips du jour. Je vous fais un bisou les copains. Je monte cette putain de vidéo, je vous la publie et n'oubliez pas que je vous kiffe.